Je pense que de toutes les intros que j'ai réalisées, je pense que celle-là c'est la pire. Hey, bonne année à tous les chasseurs! Et bienvenue à cette toute nouvelle chasse qui est, comme qui dirait, un petit peu plus spéciale que d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est notre projet! Ferme ta gueule, toi! Non, plus sérieusement, j'ai décidé de faire cette vidéo pour des raisons de timing. Puisqu'une chasse est en cours de préparation, j'étais dans l'impossibilité d'en faire une sur ce long métrage d'animation qui est, à mon sens, l'une des meilleures sagas signées DreamWorks Animation. Alors j'ai décidé de créer cette petite rubrique dans laquelle je vous parlerai de certaines sagas qui me touchent à cœur et pourquoi ils sont importantes à mes yeux. Et pour ouvrir le bal, j'ai décidé de parler d'une trilogie qui est tout à fait énorme. Bon, je parle d'une trilogie, même si le troisième n'est pas encore sorti, parce qu'il sortira le 6 février. Du coup, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que... Donc cette trilogie qui m'a complètement retourné la tête quand j'avais 9 ans, les deux premiers m'ont tellement hypnotisé que j'ai même acheté le premier en DVD lorsque j'étais plus jeune. Enfin bref, je veux bien sûr parler des grands et puissants films Dragon. Alors je parle bien des films, et non pas des séries, on est d'accord. Donc oui, le troisième opus, et qui est également le chapitre ultime, le chapitre final de la saga Dragon, sera dans nos salles obscures le 6 février prochain. Bon, je vais pas vous mentir, mais Dragon, le monde caché, est vraiment un film que j'attends depuis bien longtemps, voire trop longtemps. Le premier volet est tout simplement une énorme claque et, à mon sens, le meilleur film d'animation de DreamWorks. Sachant que le premier est sorti il y a de ça 8 ans, ce n'est pas rien, et pas encore maintenant je peux vous réciter le texte d'une scène du film. Quoi? Ok, bah attendez, je vais le faire du coup. Tu te mets du côté de ces animaux! Tu n'es pas un viking, et encore moins mon fils. Voilà, c'est tout, Merci. C'est des applaudissements du montage. En fait, il y a personne qui applaudit et je suis tout seul, en fait. Bon, j'avoue, c'est court, mais je m'en souviens. Tous les soirs, je regardais ce film. Je me souviens, j'avais demandé ce DVD pour mon anniversaire lors de mes 9 ans. Alors, je vous dis, quand on demande pour son anniversaire un DVD quand t'es jeune, pour toi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Bon, à cet âge-là, j'avais plus misé sur son histoire qui était juste énorme. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les deux premiers volets m'ont marqué, non pas spécialement parce que c'est un film de mon enfance, etc., mais plus pour la beauté visuelle que ces deux films ont réussi à transmettre. Bon, là je parle de l'image qui était juste magique, mais la bande son n'en était pas moins. Oh, loin de là. Il y a deux musiques qui m'ont fort marqué. Il s'agit de Forbidden Friendship et de Flying Theme. Un putain d'accent, genre l'accent le plus pourri il est là. Moi je suis très bas. Oh, c'est de la merde. Donc ces musiques-là sont composées par John Powell, qui est un énorme compositeur, car on a déjà pu l'entendre dans Shrek, dans Rio, dans Kung Fu Panda, dans plusieurs Âges de glace, et dernièrement dans le film Solo. Bon, en ce qui concerne Forbidden Friendship et Flying Theme, les deux mélodies se trouvent dans la description, comme ça vous pouvez l'écouter à côté d'un petit feu, comme ça vous êtes à côté de votre petite cheminée, vous lisez un livre, et là vous imaginez un peu les vikings tueurs de monstres, avec les dragons tueurs d'hommes qui démolisseurs de la planète, et c'est long, ça commence à être long là. Wow. Mais en tout cas, John Powell a réalisé un boulot monstre avec des compositions qui sont juste magnifiques. C'est jouissif.
Voilà, c'est dit, c'est... Voilà, j'ai... Bon, bien évidemment, il n'y a pas que les musiques hein, qui m'ont rendu amoureux de ce film. Il y a également le scénario qui était juste énorme. La manière dont ça racontait l'évolution des personnages qui est vachement intéressante. Et l'évolution du héros principal, Harold, est vachement bien foutue. On voit la différence, genre par exemple dans le premier, on voit que c'est un peu comme un enfant qui essaie de tuer un dragon, il n'y arrive pas, il est pas comme les autres vikings, il est différent, il ne veut pas être comme les autres vikings. On voit que c'est un ado assez enfantin qui ne veut pas commettre des meurtres face au dragon, tu vois. Il veut venir plus ami que ennemi. Dans le deuxième, on le voit comme un semi-adulte, tu vois. Il est un peu plus mature que dans le premier. Il y a encore son côté enfantin qui ressort parfois dans le film. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Et quand on a vu la bande-annonce du troisième, on voit qu'il a l'air quand même vachement plus adulte et un peu plus chef, hein, parce que c'est devenu le chef du village. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pas vraiment dire pourquoi, du comment, il est devenu le chef du village Burke. Les trois ont vraiment réussi, enfin les trois, je sais pas, le troisième du coup, mais les deux en tout cas, ils ont vachement bien réussi le côté enfantin, et ensuite il est devenu un peu plus adulte. Et ça, franchement, je trouve que c'est extrêmement bien foutu. Et au fil en aiguille de l'histoire, t'as l'impression que même Harold, c'est devenu carrément un ami, si je peux dire. Un ami que tu n'as pas vu depuis 4 ans. Donc Harold, Croque-Mou, le furie nocturne, Stoïque, le père d'Harold, Astrid, la meuf d'Harold, la mère d'Harold, donc je sais plus son nom, mais tous les personnages du film sont extrêmement attachants. Et en parlant des personnages, savez-vous qui prête sa voix, en version française bien évidemment, pour le petit viking Harold? Mais il s'agit tout simplement de Donald Renew. Le mec qui a fait la voix de Spider-Man du jeu sorti l'année passée, de The Amazing Spider-Man 1 et 2, qui a prêté sa voix à Andrew Garfield, il a également prêté sa voix à Aku, donc le mec, le dragon qui se trouve dans le voyage de Chihiro, mais également à Félix Junior dans Ralph. Enfin bref, il en a fait tellement que je suis presque obligé de faire 2 vidéos juste pour citer le nombre de doublages qu'il a fait. Bon, là je parle des 2 premiers, mais le troisième a l'air aussi tout simplement magnifique. J'ai vu la bande-annonce avec des décors splendides, une histoire qui a l'air encore une fois plus époustouflante encore que le second. Et ce qui est marrant, c'est que dans les 2 premiers films, et également dans le troisième, hein, il y a toujours l'histoire principale et il y a toujours quelque chose qui change l'histoire principale. Par exemple, dans le premier, c'est la guerre entre les vikings et les dragons. Ensuite, Harold, il va faire un ami dragon, du coup Croque-Mou. Dans le deuxième, là, il y a un mec qui veut devenir le maître des dragons. Et à côté, tu vois le retour de la mère de Harold. Et ensuite, dans le troisième, vu la bande-annonce, il y a un mec qui veut détruire tous les dragons, genre il veut plus que les dragons existent. Et à côté, tu as tout simplement le retour d'une femelle furie nocturne. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Dean DeBlois et Chris Sanders ont vraiment bien géré... Ah non, on me dit dans l'oreillette que Dean DeBlois se retrouve tout seul pour faire ce film. C'est quoi ça? You, Chris Sanders. Mais et ça c'est rare, effectivement. Dean DeBlois et Chris Sanders ont quand même fait pas mal de films ensemble. Bon, pas vraiment beaucoup, mais quand même, ils ont fait Lilo et Stitch ensemble, ils ont fait Dragon 1 et 2. Pourquoi il est parti du troisième? Et après des recherches intenses, en fait apparemment Chris Sanders serait sur un autre projet, un film pour fin 2019 qui s'appelle Call of the Wild, un film adapté d'un livre de Jack London. Voilà, donc le livre écrit par Jack London. Enfin, pour finir, Dragon est pour moi une saga avec une histoire magique, époustouflante, belle tout simplement. J'espère du fond du cœur que le 3e volet ne va pas faire le contraire. Je prie pour qu'il soit génial. Mais bon, je suis quand même assez confiant pour ce film grâce aux méga bandes-annonces qu'ils ont envoyées, qui sont juste énormes. On voit l'évolution du côté artistique de la chose. Enfin bref, j'en attends que du bon pour ce film. Dragon est une saga magnifique et magique. Tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette première vidéo de 2019 vous a plu. Si tu as kiffé, tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux pas savoir à quel point ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as vraiment surkiffé, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne de Trailerbusters. Et si tu as vraiment méga surkiffé, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Tu peux aller checker, tu peux aller aimer, et tout ça peut être drôle. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs.